Le Comte de Monte Cristo. Tous les épisodes du feuilleton radiophonique, d'après le roman d'Alexandre Dumas, dans une adaptation de Serge Martel et Pierre Dupriez, et une réalisation de Jean-Jacques Vierne. Tous ces épisodes que vous avez pu entendre depuis le début de l'été sont à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et en attendant, peut-être et sûrement de relire le roman, écoutons l'un des volets d'une série d'été proposée par François Angelier. Nous étions le 28 août 2002. Dumas, Trop humain ou l'histoire d'Alexandre, une émission proposée par François Angelier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous dumasien d'aujourd'hui qui sera consacré à l'abbé Faria et au comte de Monte Cristo. Bonjour Claude Chope. Bonjour. Bonjour Michel Cazenave. Bonjour. Alors on va parler d'un personnage qui vous plaît moult et qui vous fascine, l'abbé Faria. Alors l'abbé Faria, effectivement, il apparaît au début du comte de Monte Cristo, mais son action, son rôle, sa puissance à la fois intellectuelle et spirituelle est telle qu'il innerve toute la durée du roman. Alors il faudrait quand même commencer par présenter la source historique, le personnage authentique qui a été l'abbé Faria. Michel Cazenave. Il s'appelait Joseph Custodi de Faria-Goa. Voilà, exactement. Et c'est un abbé qui s'est particulièrement illustré parce que il était tout à fait acquis aux théories du magnétisme, dans la descendance de Mesmer, etc. C'est un abbé qui, par ailleurs, a plus ou moins... Excusez-moi, mais il naît à Goa, on va dire, 1755, oui. Et mourra à Paris en 1819, pour le situer un peu dans la chronologie historique. Voilà, absolument. Et donc, c'est quelqu'un qui gagne la France, qui participe plus ou moins à la Révolution française, d'ailleurs. Une participation, d'ailleurs, en réalité assez ambiguë, puisque au moment de la chute de la Convention, quand on met fin à la terreur, l'abbé Faria, apparemment, s'est quand même pas mal engagé avec ceux qui vont devenir les Thermidoriens. C'est un républicain assez tiède, disons, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'abbé Faria tel que Dumas le met en scène. Et là-dessus, en fait, il a surtout, d'abord, il a été enseignant dans des collèges de jeunes filles, si on peut, enfin des collèges de jeunes filles, enseignant pour jeunes filles, disons, et par ailleurs, effectivement, il s'est beaucoup spécialisé dans le magnétisme, mais d'une manière assez mondaine, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un comme le marquis de Puységur, qui est vraiment un des grands héritiers de... Et on sait comment il en est venu au magnétisme, parce que c'est pour lui un jeu mondain, une occasion de briller. C'était ça, puis il faut pas oublier, et là aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire, du coup ça nous fait pas parler de l'abbé Faria, mais ça fait parler de quelqu'un qui a quand même a des relations. Il ne faut pas oublier que beaucoup de protagonistes de la Révolution française étaient des gens qui étaient quand même des fervents du magnétisme, qui étaient des gens qui avaient pris position pour Mesmer. Alors on a le grand livre de Darton, justement, sur la fin du siècle des Lumières, qui montre à quel point beaucoup de révolutionnaires étaient précisément, à la fois, je dirais, dans ce qu'on appelait les loges mystiques de la franc-maçonnerie, et en même temps des magnétiseurs. Donc quelqu'un qui est dans le magnétisme, d'une certaine façon, se retrouvait, je dirais, presque naturellement, effectivement, dans les cercles révolutionnaires. Mais alors, bon, la révolution se transformant en Thermidor et Thermidor débouchant sur l'Empire, l'abbé Faria, il faut bien qu'il vive, et le magnétisme, plutôt que de faire une vraie recherche en magnétisme, il va plutôt être un magnétiseur mondain. D'une certaine manière, on a une scène absolument extraordinaire dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, dans lequel on voit l'abbé Faria qui essaie de magnétiser un serin et qui y échoue d'une manière absolument pitoyable, incapable de le faire, alors que n'importe quel magnétiseur de foire, on le sait, il a une poule devant lui, il trace un trait, puis la poule ne dépasse pas le trait. Bon, il est incapable de faire ce que fait n'importe quel magnétiseur qui n'a pas reçu de véritable éducation en la matière. Bon, voilà ce que c'est que le véritable abbé Faria. Et c'est là en même temps où on voit ce que c'est, où on peut voir véritablement le génie de Dumas, c'est qu'il s'en empare parce qu'il a besoin d'un matériau de base en quelque sorte. Mais il le reprend et il le transcende complètement. C'est-à-dire que l'abbé Faria va devenir d'une part
quelqu'un qui s'inscrit réellement quand même dans le mouvement de liberté qui parcourt l'Europe, quelqu'un qui a vraiment pris position pour le changement de régime en Italie, et d'ailleurs ce qui lui vaut de se retrouver dans les cachots dans les cachots du château d'If. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui précisément lui a assez travaillé dans l'occulte, disons d'une manière générale, pour en réalité avoir, n'ayons pas peur des mots, puisque ce sont ceux de l'époque, pénétré comme les arcanes de l'univers, et qui va devenir le père spirituel de Monte Cristo, c'est-à-dire celui qui va l'introduire véritablement au secret de l'univers, à la connaissance, je dirais avec un grand C, et qui renvoie là aussi à tout un aspect de Dumas qui souvent n'est pas très très bien vu. C'est quand même le rapport extrêmement ambivalent là aussi de Dumas avec précisément cet occulte, ou disons le surréel, en quelque sorte. Parce qu'on voit qu'il y a une attirance de Dumas, quand même, évidente. Et puis, en même temps, quelque chose qui résiste, il n'arrive pas à être un véritable croyant, et il y a cette espèce de va-et-vient, parce que, là aussi, mais évidemment, ce n'est pas pour rien que c'est par rapport à la Révolution, ce que je disais tout à l'heure, le personnage de Balsamo, je veux dire, est absolument emblématique. Parce que on est, là, effectivement, dans l'occulte. On est dans l'occulte, et de la manière dont l'occulte a prise avec la réalité, dont l'histoire s'explique par précisément quelque chose qui est d'au-delà de l'histoire, mais qui en même temps s'y incarne, qui permet de faire évoluer les choses. Et alors, c'est en même temps le problème de Dumas, c'est que normalement, ce sont des théories, on sait très bien, à travers Nerval, etc. Il a eu connaissance de Swedenborg, de Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, etc. Simplement, le fondement de ces théories, qui est quand même une croyance inébranlable en Dieu, ça, je ne suis vraiment pas sûr que Dumas l'ait. Alors Claude Chope, Dumas et l'occulte, et puis Dumas et l'abbé Faria. Alors comment il en est venu Dumas et l'occulte, je crois que tout cela naît d'une interrogation. Interrogation que l'on voit très vers l'au-delà, que l'on voit à chaque fois lorsque le père ou la mère meurt. Lorsque le père meurt, il y a cette scène très belle où l'enfant qui a 4 ans veut aller trouver Dieu avec son fusil pour le tuer. Parce qu'il a tué son père. C'est raconté dans le texte sur Nerval. Lorsque sa mère meurt, il y a aussi un récit très émouvant. Il reste au chevet de sa mère morte et il attend un signe de la mère partie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il semble ne plus croire. C'est véritablement là que se situe, me semble-t-il, la question. Mais par ailleurs, il ne peut pas aussi d'essayer de s'empêcher d'essayer de croire. Et il y a effectivement toutes ces pratiques lui-même magnétiques, puisqu'il va organiser au château de Monte Cristo au moins 2 qu'il raconte séances de magnétisme. Là encore, très lié à la mort, puisque son serviteur est mort. Et donc il va attendre des réponses et il va se révéler être un excellent endormeur, si j'ose dire, quelqu'un qui va réussir très facilement à endormir le médium, et le médium révélant des tas de choses. Et il va continuer d'une façon plus ou moins plaisante, les petits journaux s'en font l'écho. Nerval aussi, lorsqu'il est à Bruxelles, il endort une pâtissière. La lettre de Nerval est absolument extraordinaire. Oui, absolument délicieuse. Parce que Nerval dit, et c'est très profond. Il endort la pâtissière. Bon, Nerval voit bien qu'il y a du phénomène hystérique là-dedans, et en disant, j'espère qu'il la termine dans le particulier. Mais en même temps, c'est profond, parce qu'on voit très bien, et toutes les sciences humaines modernes nous l'ont montré, que dans le magnétisme et dans le baquet de Mesmer, etc., il y a du phénomène hystérique, effectivement. Et donc, Dumas joue là-dedans, et il est véritablement au cœur. Alors, c'est là, en même temps, où, effectivement, il est vers l'au-delà. Oui. D'une certaine manière, il aimerait bien croire qu'il y a une immortalité de l'âme. Il n'arrive pas à trancher. Je pense que ce qu'on appelle vraiment la croyance en Dieu en tant que telle, il ne l'a pas. Ou, plus exactement, à mes yeux, il est assez proche de Nietzsche, mais le vrai Nietzsche, pas le Nietzsche qu'on a reconstruit après. C'est-à-dire le Nietzsche qui dit Dieu est mort. Ce que racontait Claude Chope, avec mon fusil, je vais aller tuer Dieu qui a tué papa. Et en même temps, Dieu est mort, c'est en même temps un regret que Dieu soit mort, et on aimerait bien. Et puis on n'arrive pas complètement à y croire, et pourtant il y a cette espèce tout le temps de nostalgie et de, mais quand même, cette vie est si belle, pourquoi s'arrête-t-elle en fait? Oui. Mais c'est très beau, parce qu'on rejoint la Monte Cristo tout à fait, parce que Monte Cristo, l'interrogation est là. Si Dantès va à la recherche des assassins, veut faire vengeance lui-même, c'est parce que le vengeur, Dieu,
n'est plus là pour venger et rétablir la justice. La justice, Dieu est garant de la justice. Or, Dieu n'existant plus, c'est le grand problème. Donc, je crois que il y a ça, et chez Faria, je crois que c'est... Alors justement, Faria, comment a-t-il un petit peu découvert le personnage? Comment a-t-il travaillé? Avec quoi a-t-il travaillé le personnage? Découvert le personnage, je crois Faria a d'abord été un nom dans l'œuvre, puisque au départ, dans la conception de l'œuvre, le passage marseillais ne devait être qu'un récit assez court. Ça commençait par Rome, le vrai roman, dans la conception première. Et puis, sous l'influence de Maquet, il y a eu cette très belle première partie qui était effectivement le roman initiatique où Dantès, qui était un petit Marseillais, presque inculte, va devenir un autre, tout à fait un autre, si bien qu'il ne se reconnaît pas lorsqu'il arrive à Livourne, je crois, et qu'il regarde dans le miroir. Il voit ses traits transformés. Voilà, et ça, c'est l'image du corps, mais l'esprit, c'est encore autre chose. Et ce qui me frappe quand même dans l'enseignement de Faria, c'est il permet à Monte Cristo de sortir de sa petite individualité pour devenir tous les autres. Ce qui est clair, c'est que quand Monte Cristo sort de prison, il n'est plus un, il a la possibilité d'être tous. Et on le voit se transformer, devenir un autre pour sa vengeance. Donc, c'est un enseignement absolument merveilleux. Et Faria représente effectivement toutes les connaissances que l'on pouvait avoir en ce début du XIXe siècle. Alors, arrivé donc de Dantès dans la chambre de l'abbé, chapitre 17 du conte de Monte Cristo, qui nous est lu par Philippe Lodenbach. Bon, dit l'abbé, il n'est que 12:15 et nous avons encore quelques heures devant nous. Dantès regarda autour de lui, cherchant à quelle horloge l'abbé avait pu lire l'heure d'une façon si précise. Regardez ce rayon du jour qui vient par ma fenêtre, dit l'abbé, et regardez sur le mur les lignes que j'ai tracées. Grâce à ces lignes, qui sont combinées avec le double mouvement de la Terre et l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, je sais plus exactement l'heure que si j'avais une montre, car une montre se dérange, tandis que le Soleil et la Terre ne se dérangent jamais. Dantès n'avait rien compris à cette explication. Il avait toujours cru, en voyant le Soleil se lever derrière les montagnes et se coucher dans la Méditerranée, que c'était lui qui marchait, et non la Terre. Ce double mouvement du globe qu'il habitait, et dont cependant il ne s'apercevait pas, lui semblait presque impossible. Dans chacune des paroles de son interlocuteur, il voyait des mystères de science aussi admirables à creuser que ces mines d'or et de diamants qu'il avait visitées dans un voyage qu'il avait fait presque enfant encore à Guzarate et à Golconde. « Voyons, dit-il à l'abbé, j'ai hâte d'examiner vos trésors. » L'abbé alla vers la cheminée, déplaça avec le ciseau qu'il tenait toujours à la main la pierre qui formait autrefois l'âtre et qui cachait une cavité assez profonde. C'était dans cette cavité qu'étaient renfermés tous les objets dont il avait parlé à Dantès. « Que voulez-vous voir d'abord » Dantès et l'abbé Faria dans le chapitre 17 du conte de Monte Cristo, Claude Chope. Là, effectivement, on voit un Dantès d'avant, si j'ose dire, d'avant la résurrection, d'avant la transmutation. C'est un Dantès un peu nigaud, qui est malheureux, qui est écrasé, et puis qui rencontre cette espèce de personnage qui est un mélange d'ingéniosité, de ruse et en même temps de connaissance abyssale. Oui, c'est le génie universel, en quelque sorte, et ça va être surtout, c'est l'entrée dans la connaissance. Mais je pense qu'il y a aussi, effectivement, on a parlé de père spirituel ou de père tout simplement, il y a aussi cette recherche de la part de Dumas, c'est quelque chose qui lui est très proche.
après la mort du père, quel père? Il y a tous ces pères. Donc le père de Dantès est mort de voilà, faim, il meurt et de là faim. il trouve le père spirituel. Voilà, et je crois qu'il y a un problème aussi de paternité et aussi de transmission d'un savoir qui va lui permettre d'être celui qui est, celui qui peut juger, mais au nom d'une espèce de connaissance globale du monde. Il va se venger, bien sûr, mais si ce n'était qu'une vengeance, ce serait sans grand intérêt. C'est beaucoup plus qu'une vengeance, puisque c'est le rétablissement de la justice. Et il me semble que on peut lire le roman comme le passage d'un ancien Dieu à un nouveau Dieu, c'est-à-dire d'un côté le Dieu de la Bible qui va œil pour œil, dent pour dent. Le Yahvé vengeur. On est vers un Dieu, le Dieu d'Évangile, en fait. Dans les derniers chapitres où il refuse au fond de se venger après la mort de l'enfant. C'est un roman d'une profondeur extraordinaire et c'est Faria qui est le moteur de tout le roman parce qu'il apprend à Dantès cette espèce de vertu de monter parce qu'il ne veut pas tuer. Enfin, il y a le moment très beau où il refuse de s'évader parce qu'il faudrait tuer un garde. Michel Cazenave, donc ce personnage, moi j'ai pensé au bric-à-brac de La peau de chagrin, je vais vous dire, en redécouvrant la chambre de l'abbé. Oui, mais enfin, écoutez, ce n'est pas pour rien qu'on sait que Balzac, le magnétisme, Swedenborg, etc., il l'a largement fréquenté, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi, ce qui me semble absolument central chez Faria, on parlait de la paternité, ce qui est quand même incroyable. Dans Monte Cristo, il y en a 3 pères, je dirais. Il y a le père réel. Bon, on sait qu'il meurt de faim. Oui. C'est pas très loin de l'histoire réelle d'Alexandre Dumas. Bon, à la limite, il fait le court-circuit, effectivement, avec la misère qu'a connue sa mère après la mort de son père, etc. Mais enfin, bon, c'est le père réel. Il y a, je dirais, je vais prendre le vocabulaire des sciences humaines actuelles, le père symbolique, qui est l'armateur Morel, celui qui lui permet de s'inscrire dans la société, etc. Et il y a le père spirituel. Donc il faut quand même 3 pères pour arriver à remplacer le père mort. Ce qui est quand même extraordinaire. Mais le plus important, à la limite, c'est quand même Faria, effectivement. Et Faria, là aussi, je vais faire appel au vocabulaire de l'ethnologie, c'est le maître de l'initiation. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, c'est celui qui fait parcourir à Dantès, je dirais, un voyage à travers la mort. Et tellement d'ailleurs à travers la mort que c'est à Rome, si je me rappelle bien, qu'on dit à un moment une vicomtesse italienne qui dirait, mais on dirait un vampire, etc. Oui. C'est un revenant, c'est un fantôme. Il revient on le compare à Lord Sven, je crois, c'est ça. Oui, on le compare à un personnage de Byron. Oui, voilà, ça, effectivement, on en est dans le... Non, il revient des contrées de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il est passé à travers ce que on appelle le processus de mort et de renaissance, à travers avec cette espèce de transmutation. Et où Faria, c'est le psychopompe. C'est l'Hermès, l'amitié avec Nerval n'a peut-être pas été complètement étrangère, mais c'est l'Hermès du grand corpus hermétique, effectivement, c'est-à-dire celui qui fait passer à travers la mort. Et quand Dantès s'échappe, c'est-à-dire qu'il prend quand même la place de l'abbé Faria mort dans lequel on le jette dans la mer, de la mer, il va être noyé, il en sort, et d'une certaine manière, il sort. Bon, on sait bien qu'en français, la mer, le Moyen-Âge, les deux graphies du terme, qu'est-ce qu'on a joué dessus, etc. Et pour arriver où? Là aussi quand même, l'île de Monte Cristo. C'est le mont du Christ. C'est le Christ ressuscité d'une certaine façon. D'ailleurs, Claude Chope, dans la préface abondante que vous faites à l'édition, vous avez donné... Vous me reprochez l'abondance? Non, au contraire, et fort érudite que vous avez donné donc au Comte de Monte Cristo dans votre édition chez Bouquin Lafon, vous placez bien la dimension du Saint Jean-Baptiste. Oui. Michel Cazenave. Il y a cette dimension aussi, de celui qui prépare l'avènement du Christ. C'est-à-dire qu'il y a... moi, je suis très sensible à ce qu'a dit Claude Chope tout à l'heure. Je crois qu'il y a le glissement fondamental du Dieu de l'Ancien Testament au Dieu de l'Évangile. Parce que d'une certaine manière, il y a cette phrase absolument incroyable de Monte Cristo, un épisode du roman, quand il déclare « J'ai pris la place de Dieu ». Dieu, d'une certaine manière, ne fait pas son métier, donc moi j'ai pris sa place, et j'exerce la justice. Et puis il a cette fin quand même, lorsqu'il revient à l'île de Monte Cristo, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que lorsqu'il y revient, on a le passage avec Valentine, la fille de Noirtier, la petite fille de Noirtier, la fille de Villefort, bon, qui va s'unir avec le capitaine Morel, et d'une certaine manière, le camp républicain se reforme à travers ça, et en réalité, à travers un narcotique extrêmement puissant qu'il lui a donné, tout le monde la croit morte, et elle va renaître elle-même dans la vie de Monte Cristo comme s'il y avait une mort-renaissance qui remplaçait la sienne propre. Et où là, quand même, la lettre qu'il écrit à Morel, c'est de dire, en fin de compte, il n'y a rien au-dessus du pardon.
et où il va renoncer à sa vengeance et il va partir avec cette jeune grecque, pas du tout avec Mercedes, enfin sa fiancée du départ, comme le happy end normal l'aurait voulu, et au contraire, il change, il part, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a la renaissance, la mort-renaissance du début, et je dirais il y a une mort-renaissance de Monte Cristo qu'il redouble dans Valentino Morel d'une part, mais qui lui permet sa troisième naissance plus exactement, c'est-à-dire celui qui va être réconcilié finalement avec le monde. C'est absolument génial. En fait, je considère plutôt, mais c'est peut-être un tort, et puis bon, toutes les lectures, je ne vais pas dire sont équivalentes, mais peuvent être acceptées. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'à partir du moment où il sort de l'eau, il ne ressort pas de l'eau après s'être évadé véritablement comme un être humain, normal, mais plutôt comme un spectre. Je crois qu'il va traverser le roman comme une sorte de spectre, et c'est là ce que vous appelez la troisième. C'est pour ça que je dis c'était un fantôme. Voilà, c'est le fantôme. Je crois que il a une volonté, enfin, plutôt une traversée de fantôme jusqu'au moment où justice est plus ou moins rendue, puisqu'il accepte l'évangile, mais toute la traversée du roman est une traversée de spectre, en fait. Et c'est seulement à la fin, au départ, après le pardon, où il va reboire, si j'ose dire, parce que ce qui est frappant dans le roman, c'est qu'il refuse les aliments, on ne le voit jamais à table, c'est véritablement un être, il n'a jamais de relation manifeste, d'où dans les adaptations, lorsqu'on le voit mener joyeuse vie, ça paraît absurde, puisqu'il faut que la vengeance soit réalisée, me semble-t-il, pour renaître une deuxième fois. Alors, je crois que c'est comme cela qu'on peut aussi lire. Oui, mais ce qui est étonnant en même temps, c'est qu'on voit que finalement, cette position, je dirais, du Yahweh jaloux, en quelque sorte, il n'arrive pas à la tenir jusqu'au bout. Non. Parce que, quand même, je crois que la bascule se fait au moment, avec tous les malheurs qui arrivent à Villefort qui devient complètement fou, sa seconde femme qui se tue avec son enfant. Oui, et le petit Édouard est un enfant absolument impossible, enfin je veux dire, etc. Seulement c'est quand même un innocent, qui n'avait rien à voir dans tout ça. Et là tout à coup il y a une espèce de prise de conscience de quoi se paie un certain sentiment, une certaine conception de la justice. Et là je crois qu'il y a une bascule. Parce qu'on voit bien Danglars, finalement, il va pas jusqu'au bout de la vengeance, etc. C'est-à-dire qu'il y a le moment où tout à coup, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du pardon, quand même, est en train de se faire jour. Et là aussi, c'est extraordinaire, parce qu'on nous a fait vivre tout un roman sur la vengeance pour nous dire, in fine, j'ai pris la place de Dieu, je ne peux pas prendre la place de la Providence. Alors retrouvons, si vous le voulez bien, bien avant la chambre de l'abbé, et avec un long discours sur l'ingéniosité du prisonnier. Le canif coupait comme un rasoir. Quant au couteau, il avait cet avantage qu'il pouvait servir tout à la fois de couteau et de poignard. Dantès examina ces différents objets avec la même attention que dans les boutiques de curiosités de Marseille, il avait examiné parfois ces instruments exécutés par des sauvages et rapportés des mers du Sud par les capitaines au long cours. Quant à l'encre, vous savez comment je procède. Je la fais à mesure que j'en ai besoin. Maintenant, je m'étonne d'une chose, c'est que les jours vous aient suffi pour toute cette besogne. J'avais les nuits. Les nuits? Êtes-vous donc de la nature des chats et voyez-vous clair pendant la nuit? Non. Mais Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour venir en aide à la pauvreté de ses sens. Je me suis procuré de la lumière. Comment cela? De la viande qu'on m'apporte, je sais, par la graisse. Je la fais fondre et j'en tire une espèce d'huile compacte. Tenez, voilà ma bougie. Et l'abbé montra à Dantès une espèce de lampion, pareil à ceux qui servent dans les illuminations publiques. Mais du feu. Voici 2 cailloux et du linge brûlé. Mais des allumettes. J'ai faim et une maladie de peau et j'ai demandé du soufre que l'on m'a accordé. Dantès posa les objets qu'il tenait sur la table et baissa la tête, écrasé sous la persévérance et la force de cet esprit. Ce n'est pas tout, car il ne faut pas mettre tous ces trésors dans une seule cachette. Refermons celle-ci. Ils posèrent la dalle à sa place. L'abbé sema un peu de poussière dessus, y passa son pied pour faire disparaître toute trace de solution de continuité, s'avança vers son lit et le déplaça. Derrière le chevet, caché par une pierre qui le refermait avec une herméticité presque parfaite, était un trou,
et dans ce trou, une échelle de corde longue de 25 à 30 pieds. Dantès l'examina. Elle était d'une solidité à toute épreuve. Qui vous a fourni la corde nécessaire à ce merveilleux ouvrage? D'abord, quelques chemises que j'avais, puis les draps de mon lit que, pendant 3 ans de captivité à Fenestrelle, j'ai effilés. Quand on m'a transporté au château d'If, j'ai trouvé moyen d'emporter avec moi cet effilé. Ici, j'ai continué la besogne. Mais ne s'apercevait-on pas que les draps de votre lit n'avaient plus d'ourlet? Je les recousais. Avec quoi? Avec cette aiguille. Et l'abbé, ouvrant un lambeau de ses vêtements, montra à Dantès une arête longue, aiguë, et encore enfilée qu'il portait sur lui. L'ingéniosité de l'abbé Faria qui, Claude Chope, arrive à se débrouiller, à inventer tout un tas d'objets, à ruser avec les circonstances. C'est une sorte d'hommage à l'esprit humain. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas une apologie de la débrouille et du système D. C'est une espèce de réinvention de la technique, de l'ingénierie humaine. Presque. Voilà. Et puis à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'oppression. C'est l'individu qui réinvente le monde ou qui réussit à se sauver sous une oppression qui là est politique. En fait, c'est une sorte d'hommage fou et de confiance en l'homme qui peut résister à toutes les oppressions, semble-t-il. Enfin. Michel Cazenave. Ah bon, je suis entièrement d'accord. C'est d'une certaine manière, c'est un hymne à la liberté intérieure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'humain que toutes les formes de tyrannie, etc., ne peuvent pas atteindre. Et en même temps, je crois que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fin de compte, s'il n'y avait pas le trésor que l'abbé Faria indique à Monte Cristo, évidemment, il n'y a pas de Monte Cristo. Et on voit très bien comment ce trésor, qui est un trésor matériel, à la fin, je dirais, se transforme dans le trésor spirituel. Oui. Et je me demande là si la fréquentation de Dumas, de Nerval, quelques idées d'alchimie qu'il a pu lui donner, d'ailleurs, il a écrit, co-écrit la pièce L'Alchimiste, etc. Si tout ça n'est pas en train de jouer, c'est-à-dire cette idée, et on retombe en même temps sur l'ambiguïté fondamentale de Dumas, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a cette transmutation spirituelle, simplement, on ne sait pas sur quoi elle est indexée, en fin de compte. Merci Claude Chope, merci Michel Cazenave donc d'avoir scruté pour nous la figure de l'abbé Faria et puis analysé la transmutation qu'il a réalisée chez Anon Dantès, comte de Monte Cristo. Je rappelle donc l'édition bouquin Lafond du comte de Monte Cristo faite par Claude Chope, maîtresse édition où il y a absolument tout de l'histoire du texte et puis de sa présentation, de sa signification, puis l'ouvrage de Michel Cazenave paru aux éditions Christian Pirot, Le Château des Folies, un chant d'amour à l'égard d'Alexandre Dumas avec des photos de Flora Boboli. On se quitte avec un extrait du film de Robert Vernet, 1942. Edmond Dantès était Pierre-Richard Will, mais un singulier acteur pour jouer l'abbé Faria. J'ai un secret dont je ne t'ai rien dit. Dans l'île de Monte Cristo, il y a un trésor fabuleux, caché depuis des siècles. Je n'ai trouvé l'endroit que quelques jours avant d'être arrêté. Mais grâce au plan que je t'ai fait, tu pourras t'en emparer. Nous avons étudié tous les moyens de nous évader. Vous savez bien, mon père, que c'est impossible. Ce moyen, je viens de le trouver. Le vieux fou d'abord, au moins qu'il soit crevé. Et Satan, t'es pas mort, non? Et Satan, tu ronfles? T'es devenu sourd? Il est encore plus blanc que d'habitude, il bouge pas. Peut-être bien que cette fois, ça y est. Ça m'en a tout l'air. Voilà, ainsi s'achève ce Dumas trop humain consacré à l'abbé Faria et au comte de Monte Cristo. Les textes étaient lus par Philippe Odenbach et Jacques Franz. La réalisation Annie Douel, la technique Alain Joubert et Laure Young-Lancret. Et il bouge plus. Il est froid. Ça fait au moins 1 heure qu'il a passé. Oh, il a les yeux fermés. C'est rare. Qu'est-ce qu'on fait? Prévenir le directeur. C'était Dumas trop humain. L'abbé Faria est le comte de Monte Cristo par François Angelier avec Michel Cazenave et Claude Chope. Réalisation Annie Douel. Première diffusion sur France Culture le 28 août 2002.
Tous les épisodes de notre grand feuilleton d'été sont à retrouver sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.